Chers amis, bonsoir. Je suis très heureux de vous retrouver ce soir pour notre 4e rencontre autour du livre de Job avec le pasteur Daniel Thévenet. Il y a 15 jours, notre rencontre était un peu particulière. Elle se faisait sur la plateforme Zoom. Ce soir, nous poursuivons et terminons sur ce livre de Job, si ce n'est que dans 15 jours, nous aurons également une rencontre pour notre étude biblique. Et si vous inscrivez en nombre vos questions dans le commentaire, nous allons dédier cette rencontre spécifiquement pour répondre à toutes vos questions. Le pasteur Daniel Thévenet sera notre invité. Bonsoir Daniel, je voudrais directement passer à la première question, sachant que nous poursuivons ce que nous avions commencé il y a 15 jours, toujours dans cette rencontre, cet échange entre Dieu et Job. Et ma première question serait celle-ci, peut-être étrange, mais elle est toute simple. Que veut dire Satan? Et puis, je me permets de vous poser directement la deuxième question. Satan n'apparaît plus dans le récit. On l'a vu lorsque le livre de Job, effectivement, commence dans les premiers chapitres, avec Satan qui échange avec Dieu. Et voici que dans la deuxième scène, en fait, ou plutôt dans la deuxième partie où Job discute avec ses amis, et surtout dans cette troisième partie, Satan n'apparaît plus. Qu'en est-il de lui? Alors, qu'en est-il de ce Chatan, de ce Satan qui est présent dans le premier chapitre? Qu'est-ce qu'il devient? Qu'en est-il de lui et de ses tactiques? D'abord, que veut dire son nom, son mot? En grec, c'est un mot qui veut dire, c'est diabolo, qui veut dire, en fait, c'est composé de dia, qui veut dire entre ou à travers, et puis balo, qui signifie jeter, lancer. En fait, ça veut dire lancer de travers, c'est donc celui qui met les bâtons dans les roues, séparer, désunir, attaquer, accuser, calomnier, mentir. Pour ceux qui sont cinéphiles, si vous vous rappelez le film Ben-Hur, Messala, dans son char, il a au moyeu des roues de son char une S-60, là, qui est une arme, qui est faite pour détruire les roues des compétiteurs. Voilà, ça s'appelait le diabolos. Diable, c'est donc l'accusateur, celui qui est là pour harceler, pour attaquer. C'était aussi, à l'origine, un nom commun, qui désignait l'accusateur dans un tribunal hébraïque. Donc, dans un tribunal hébraïque, celui qui faisait l'accusateur, le procureur, celui qui voulait présenter la culpabilité, il s'appelait le Satan, l'adversaire. Dans l'Apocalypse, chapitre 12, verset 10, il nous est dit « L'accusateur de nos frères, qui les accusait devant notre Dieu jour et nuit ». Nous le trouvons aussi dans le livre de Zacharie, quand il est là pour accuser Zorobabel. C'est le menteur. Il est menteur depuis le commencement, le père du mensonge, le calomniateur. Il est dans son rôle, c'est un rebelle. Dans l'Écriture, il semblerait que avant sa chute, c'était un être angélique de grande classe, de haut rang. Pour certains, il devait être lié à l'adoration, à la louange, puisqu'il est dit que les flûtes et les tambourons avaient été fabriqués pour lui, le jour où il a été créé. En tous les cas, il s'est rebellé et il devient l'adversaire de Dieu. Il devient l'adversaire de l'humanité. Il ne supporte pas que les hommes puissent adorer Dieu, il ne supporte pas que les hommes puissent aimer Dieu, donc il attaque. C'est de cette façon que la Bible dit que Jésus a été conduit par le Saint-Esprit dans le désert, parce qu'il devait affronter ce Satan avant de commencer son ministère. Et Satan l'a tenté, nous le savons, mais sans succès. Jésus a établi une victoire pour nous montrer aussi un cheminement de victoire. Alors, cette accusation vient aussi dans Job. Il accuse, il soupçonne, il ne le sait pas, Job. En tous les cas, ce qui est évident, c'est que Job, ce qu'il connaît de Dieu, c'est
il est mon Rédempteur. Et ça suffit pour que Job soit encore plus troublé, parce qu'il ne sait pas d'où vient la maladie, il soupçonne Dieu, alors il ne comprend plus, mais il y a quelque chose qui revient au fond de lui, Dieu est Rédempteur. Alors, ce qu'il faut aussi savoir, c'est que face à ce Satan, dans le tribunal hébraïque, il y avait quelqu'un d'autre qu'on appelait le Paraklétos. Le Paraklétos, c'est l'avocat. C'est l'avocat de la défense. C'est lui qui vient prendre position pour soit que l'on libère celui qui est accusé ou alléger sa peine. Il est mon Paraklétos, c'est mon défenseur. C'est exactement ce que Job dit, c'est mon défenseur. Et la Bible nous dit que Jésus nous a envoyé un autre consolateur, un autre Paraklétos, qui est là pour prendre notre défense. Donc nous sommes là confrontés avec une puissance qui est nommée le diable, cette personne qui vient pour nous détruire, qui veut nous accuser, et puis le Saint-Esprit qui est venu pour nous défendre. Et lorsque Jésus commence son ministère, dans Luc chapitre 10, verset 18, il se réjouit de voir que les disciples ramènent de la victoire. Il dit, je voyais Satan tomber comme un éclair. Ça, c'est important. Et il dit, je vous ai donné le pouvoir de fouler aux pieds serpents et scorpions, et toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourrait vous nuire. Alors, cette révélation, eh bien, Job va devoir la réaliser et la comprendre. C'est sûr qu'au temps de cette période de l'Ancien Testament, on n'avait pas tellement de la connaissance sur le monde spirituel, j'en ai déjà parlé, mais ça va venir. Alors, Satan est toujours là, hélas. Il va réapparaître sous une autre forme à la fin du livre de Job. Mais je voudrais être court dans cette partie en vous rappelant ce que le Seigneur a dit aux disciples. Et il s'est adressé particulièrement à Simon, et en lui disant, « Simon, voici que Satan vous a réclamé pour vous cribler comme le froment, mais j'ai prié pour toi, afin que ta foi ne défaille point. » Voilà, il y a un mystère, le diable est toujours là. Jésus le sait, qu'il a réclamé les disciples, qu'il va les cribler, il va les secouer de toutes parts, il va les bouleverser, il va se servir de ces événements autour de la mort de Jésus pour les décourager, les toucher à leur foi. Mais voilà que Jésus prie, il intercède, c'est le Paraklétos, c'est celui qui est l'avocat des disciples et particulièrement de Pierre. Mais alors ce qui est formidable, c'est que Jésus lui dit, quand tu seras affermi les autres. C'est-à-dire que Jésus lui annonce que même au travers de ce qui semblait être un échec, à savoir le reniement de Jésus, eh bien, la bonne nouvelle, c'est que les échecs, aux yeux de Jésus, sont quand même aussi, quand on revient à lui, un tremplin pour une promotion. Et c'est ce qui s'est passé pour Pierre. Alors, c'est important pour nous de réaliser qu'on a la victoire et que notre manière de réagir vis-à-vis du diable, c'est pas en le chassant, non. Il n'accepte pas qu'on le chasse, et nulle part dans la Bible il est dit qu'il faut chasser Satan. On chasse les démons parce qu'ils ont reconnu l'autorité de Jésus, mais pas le diable. On lui résiste. Et comment on le résiste ? Eh bien, comme Jésus l'a fait, en s'appuyant sur la parole de Dieu, ce que Dieu dit. Et à ce moment-là, il est écrit que dans Luc chapitre 4, que Satan abandonna Jésus jusqu'à un autre moment. Et il y a eu probablement d'autres moments où Satan a essayé, notamment à Gethsémane, quand Jésus n'a pas compris et souffrait. En tous les cas, c'est un chemin dans lequel Jésus a été vainqueur et il nous a préparé un chemin pour que nous soyons aussi vainqueurs. Le diable entretient aussi une perfide confusion autour de la culpabilité. Je reviens à cela. Jésus réprimande par sa parole ce qu'il aime, c'est ce qu'il dit. Il nous traite comme des enfants pour que nous puissions changer et ne pas nous égarer. Quant au diable, il nous accuse, c'est-à-dire il nous amène dans une impasse. Alors voilà ce que je voulais vous dire. Notre arme contre l'ennemi, c'est notre connaissance de Dieu et c'est ce qu'il nous dit dans sa parole. Merci. Daniel, voici ma troisième question. Job dit que sa connaissance de Dieu était formelle. À présent, il bénéficie d'une rencontre personnelle. Est-ce le but de ce livre ? Que veut dire voir Dieu ? De quoi Job s'est-il repenti ? Alors, dans la troisième question, Job dit que sa connaissance de Dieu était formelle
et à présent il bénéficie d'une rencontre personnelle. Est-ce que c'est le but du livre? Que veut dire voir Dieu? En fait, comment Job est-il délivré de ses malheurs et comment est-il restauré? Et là, je voudrais dire que le Seigneur, dans les réponses, quand il commence à parler, il va y avoir deux objectifs. Le premier objectif, c'est de désigner à Job la puissance et le diable comme auteur du mal. Et la deuxième, c'est l'amener à une plus grande compréhension, une révélation personnelle de qui est Dieu. Alors dans tout ce voyage dans lequel le Seigneur l'amène, il veut lui montrer sa puissance de création. Il est le créateur de toutes choses et il désigne un animal. Alors il parle de manière assez comme une mythologie. Il va attribuer à des animaux des puissances et des mots qui dépassent ces animaux. L'hippopotame, le crocodile, le léviathan, c'est-à-dire le dragon. Et il amène Job comme ça à réaliser que derrière cette désignation de ce léviathan, c'est le diable, le serpent ancien. Et il y a comme chez Job une illumination. Il comprend plusieurs choses. D'abord que Dieu est créateur, que lui-même est une créature, mais que le diable existe, qu'il est l'auteur du mal, mais qu'il est aussi lui-même une seule créature. Et que donc cette créature, il peut le vaincre. C'est ce que Dieu dit à Job dans un verset que j'ai lu dans une étude précédente, quand Dieu lui dit, écoute, ceins-toi de lumière, c'est toi qui vas le vaincre. En d'autres termes, le Seigneur dit, je vais te louer, je vais t'applaudir, parce que tu vas y arriver, j'ai confiance en toi, Job. Ce que tu sais de moi, même si c'est limité, c'est suffisant pour triompher de ce Léviathan. Voilà, il va te montrer une puissance, il va te faire croire qu'il est un dragon, mais il est vaincu, et tu vas le vaincre, et tu vas triompher. Et c'est exactement ce que le Seigneur nous dit, ce que sa parole nous dit dans Éphésiens 1, 22. Dieu a donné à l'Église le pouvoir. Et quelque part, lorsque dans la vie de l'humanité, il y a une inondation, un tremblement de terre, l'Église doit toujours avoir le même message. C'est le diable qui a fait cela, et Dieu est là pour sauver, il est là pour bénir. Et ce fait que le diable est démasqué est une grande révélation pour Job. Il est délivré, en fait, d'une forme d'idolâtrie de Dieu, d'une image faussée de Dieu. Il est soulagé. Il dit, et cette révélation d'un diable responsable du malheur et d'un Dieu qui va être celui qui va achever la rédemption et la restauration et la bénédiction, il ne sait pas encore qu'il va être béni le double. Mais il a cette appréhension, cette révélation, comme dit Jacques, considérez la fin de Job. C'est là qu'il y a quelque chose qui se passe. Il vit une transformation intérieure. Et cette transformation passe par la réalisation que le diable existe, qu'il est l'auteur de ses malheurs, mais que Dieu est là et qu'il est pleinement et entièrement à ses côtés, qu'il a confiance en lui, qu'il sait aussi que Job peut avoir cette découverte d'un Dieu, alors d'un Dieu qui ne va plus être formaliste, qui ne va plus être, sa foi va plus être comme un formalisme. Quand on regarde le premier chapitre de Job, on s'aperçoit que quand même, Job, il est pieux, mais il soupçonne, il a peur, il est dans la crainte, la peur qu'il y ait un jugement qui tombe sur ses enfants, donc il fait un sacrifice tous les jours. Voilà, c'est un petit peu ce qui ressort. Il faut comprendre, j'en parlerai une autre fois de cette femme de Job, mais quand elle dit, écoute, elle est fatiguée de voir son mari, il est en train de mourir, il est atteint d'une lèpre qui atteint toutes les parties de son corps, mais quelque part, au-delà de ce qu'elle dit, elle ne peut pas l'euthanasier. Donc elle dit, il n'y en a qu'un qui peut soulager tes souffrances, c'est Dieu. Donc va vers Dieu et va te faire mourir. En fait, il faut que ta souffrance s'achève. Elle ne voit qu'une seule solution, c'est la mort de son mari. Et là, elle espère que Dieu va agir. Et c'est pour ça que
Job va un peu plus loin, dire je voudrais mourir, je voudrais mourir, je voudrais mourir. Mais c'était pas ça que Dieu voulait. Il voulait pas la mort de Job. Il est là et il attend le moment où Job va pouvoir dire, mais comme dans la fin, il dit j'avais entendu parler de toi, maintenant mon œil t'a vu. Il y a cette réalisation de qui est Dieu. Et dans cette révélation d'un Dieu d'amour, d'un Dieu bon, d'un Dieu qui est à ses côtés, il y a le chemin, et là c'est la dernière partie, le chemin de la victoire, le chemin de la restauration. Alors, cette restauration, pour Job, comment elle est venue? Elle est venue de cette façon. Il réalise que c'est le diable qui est le responsable. Il réalise de qui est vraiment Dieu. Il a une nouvelle perspective, une nouvelle compréhension de Dieu. Et trop souvent, mes amis, nous sommes victimes de l'idolâtrie. Vous savez, Paul parle, il dit aux chrétiens, fuyez l'idolâtrie. Il ne parle pas à des païens, il parle à des chrétiens et des chrétiens pentecôtistes, des chrétiens remplis du Saint-Esprit, fuyez l'idolâtrie. Il ne veut pas qu'on soit en communion avec les démons. Il y a, et Jean, comment il termine l'épître, sa première épître, qui est l'épître de l'amour. À la fin, après avoir parlé de l'amour, dans tous les sens et surtout l'amour de Dieu, il dit petits enfants, gardez-vous des idoles. Donc, ce qui nous menace à nous, c'est des idées, idéal, idéologie, idole, c'est le même mot. C'est des idées qu'on se fait sur Dieu. Et je vous promets, amis chrétiens, moi je sais que dans ma vie, j'ai beaucoup souffert. Physiquement, moralement, j'ai connu ce que c'est que la calomnie, je sais ce que de tout perdre, je sais ce que c'est. Mais jamais j'ai douté de l'amour de Dieu pour moi. J'ai collé au Seigneur. Je peux dire par la grâce de Dieu ce que j'ai reçu dans mon enfance, de ce que j'ai connu de Dieu, c'est qu'il ne pouvait pas être l'auteur de ce mal. J'ai collé à lui et le Seigneur m'a rendu encore mieux de tout ce que le diable avait pris dans ma vie. Si on a cette foi solide, cette confiance dans ce Dieu d'amour révélé par Jésus-Christ dans l'Évangile, celui qui m'a vu a vu le Père, un Dieu qui accueille le Fils prodigue qui se repent, un Jésus qui libère la femme adultère de cette condamnation, un Jésus qui annonce le paradis aux brigands sur la croix, un Jésus qui confronte Saul de Tarse, cet ayatollah de l'époque, pour en faire le grand apôtre de la bonne nouvelle de l'Évangile. Donc si simplement dans cette étude, tu peux arriver, ami, à réfléchir, mais pourquoi je soupçonne Dieu du mal qui m'arrive? Est-ce que je ne peux pas entrer dans la plénitude de cet amour insondable qui peut être répandu dans nos cœurs par l'amour de Dieu, enraciné dans cet amour, dans cette intimité qui fait que quoi qu'il m'arrive, comme dit Paul, qui va me séparer de l'amour de Dieu? Il n'y a aucun apôtre sur cette terre qui a souffert autant que l'apôtre Paul. Lisez tous les tourments, toutes les difficultés. Jamais il n'a soupçonné Dieu d'être derrière son malheur. Mais avec la présence de Jésus, avec la présence du Saint-Esprit, il a toujours été là en train de louer Dieu, de témoigner. C'est important. Parce que si, vous savez, pour revenir dans l'explication de Dieu, dans ses réponses, quand il désigne l'hippopotame, par exemple, je me suis dit, mais peut-être pour amener une révélation comme cela chez les chrétiens, il faut qu'un jour, j'amène un hippopotame au culte. Est-ce que c'est ça? Non, bien sûr que non. C'est ce qu'il y a derrière. C'est cette révélation qu'il a reçue. Mes amis, je voudrais vous inviter à considérer la fin de Job. Comment s'en est-il sorti? Merci bien Daniel pour ta réponse. Voici une autre question. Penses-tu que Job réalise l'action de Dieu? Et puis qu'en est-il de ses amis? Et nous? Que pouvons-nous en tirer? Que pouvons-nous retenir de ce livre de Job? Satan est détruit par Dieu. Satan est déjà perdu. Pourquoi? Parce qu'il est démasqué. Il est mis à la lumière. Et Job entend ce que Dieu lui dit au travers de ses réponses. Il sait que cette bête-là est détruite par Dieu. Et à ce moment-là, il se rappelle ou il réalise cette toute-puissance de Dieu qui le libère des griffes du diable. Dans Colossiens chapitre 2, verset 8 et les versets suivants, vous connaissez ce passage où le Seigneur, où Paul dit qu'il a
déchiré les actes d'accusation contre nous, il a déployé cette puissance, il a détruit les principautés et les pouvoirs. Alors, voilà, si nous réalisons vraiment cette puissance que le Seigneur nous donne et cette autorité sur la puissance du diable, nous sommes dans un chemin de bénédiction et de victoire. Il réalise que Dieu peut tout. C'est ce qu'il dit. Il a une sagesse qui vient de Dieu, qui est plus une connaissance qu'une connaissance formelle, parce qu'il avait une connaissance formelle de Dieu, j'allais dire théorique, j'allais dire presque religieuse ou légaliste, pour entrer dans un face-à-face avec Dieu et dans une intimité avec Dieu, où ce qu'il connaissait avant, d'une manière formelle, Dieu est rédempteur, devient une réalité dans son esprit. Alors oui, il est intéressant pour nous de découvrir maintenant dans cette conclusion qu'est-ce qui s'est passé. Alors que même il réalise qu'il était sot de questionner Dieu, que maintenant il comprend, il est toujours malade, il n'est pas encore restauré. Le Seigneur va lui parler. Et le Seigneur lui dit, écoute Job, tu vois, ces 3 amis-là, et il parle aux 3 amis. Il dit, vous avez mal parlé de moi. Mon serviteur Job, lui, il n'a pas parlé mal de moi. Pourtant Job s'est rebellé, pourtant Job, il a ouvertement dit des choses à Dieu, mais il n'a jamais touché à l'intégrité, la nature d'un Dieu rédempteur. Donc quelque part, où est-ce que nous nous trouvons ? Attention de ne pas tomber dans le piège des amis de Job, à soupçonner que Dieu est le mal, que Dieu se sert de la souffrance pour punir ou corriger les hommes. Tout ça, le Seigneur dit, je ne veux pas vous entendre. Je ne veux pas vous entendre. Mon serviteur Job ne m'a pas soupçonné de le punir. Il ne m'a pas soupçonné d'être derrière une bénédiction ou une malédiction. Il me connaît. Et lui, je vais l'entendre. Alors il dit à ses amis, vous allez offrir des sacrifices. Vous allez vous repentir. Mais je ne vous écouterai pas. Mais Job, je vais l'écouter. Je vais écouter son intercession en votre faveur. Et c'est ce qui s'est passé. Ses amis sont allés chercher ces taureaux-là pour faire des sacrifices d'expiation. Ils sont tout babas, ils sont tout malheureux, mais ils vont se repentir. Ils ont été dénoncés dans leur fausse théologie, cette théologie légaliste, formatrice et accusatrice, pour maintenant être dépendant de l'intercession de Job. Et Job doit être libéré, il doit libérer son cœur de toute amertume. Et vous savez, revenons à ce que je disais au niveau de l'épreuve. Une des choses qu'on doit réaliser, c'est que Jésus nous demande d'aimer nos ennemis. Il nous demande de prier pour nos ennemis. Vous voyez bien que Dieu n'est pas dans la vengeance, Dieu n'est pas dans le jugement aujourd'hui. Il nous demande d'intercéder avec lui contre nos ennemis et de les aimer. Et donc, la façon dont Dieu a aimé ses 3 amis, comme Jésus a aimé le fils aîné de la parabole du fils prodigue, qui symbolise les légalistes, les religieux du temps de Jésus, les pharisiens, c'est de les aimer, les accueillir, de leur parler, de leur dire, mais entrez dans la maison, la fête est là, entrez dans la joie du salut. Mais Job va intercéder, il va prier. Et donc, en priant, et qu'est-ce qu'il a demandé ? Il a dit, Dieu, pardonne mes amis, ils ont dit des bêtises, ils m'ont fait du mal, ils n'ont pas été à la hauteur, mais voilà, je voudrais que tu les bénisses aussi, je voudrais que tu les pardonnes. Et c'est à ce moment-là, nous dit la Bible, dans le dernier verset de Job, que Dieu a guéri. A guéri. C'est au moment où il a libéré le pardon et l'intercession. Un peu comme si Dieu disait, je ne veux pas écouter, je n'écoute pas la parole des légalistes. Ils peuvent prier tout ce qu'ils veulent, je ne veux pas les entendre, parce qu'ils ont une mauvaise notion de nous. Et là, je voudrais qu'on fasse attention à cela. L'image qu'on se fait de Dieu a des conséquences pratiques dans notre vie tous les jours. Et Dieu peut nous résister. Il peut nous résister parce qu'il ne veut pas que nous restions dans cette fausse image. Nous pouvons être comme des gens formalistes, religieux, où on sait beaucoup de choses sur Dieu, on l'a appris, mais on ne vit pas dans son intimité. Et il veut résister à ça, non pas pour nous faire du mal, mais parce qu'il veut nous conduire à une réelle intimité. Comme l'apôtre Paul le dit, qui va nous séparer de l'amour de Dieu ? Et à ce moment-là, eh bien, la bénédiction arrive et la restauration arrive.
quand il a libéré le pardon. Vous ne pouvez pas imaginer, mes amis qui m'écoutez, le pouvoir du pardon. Moi, ça a été mon cas dans mon existence. Ça a été mon expérience. À chaque fois que le Seigneur prévoyait de m'étendre, d'avoir une extension dans mon ministère ou dans mon influence au niveau mondial, c'est passé par une expérience où j'ai dû libérer le pardon et j'ai dû même aider des gens qui ont fait beaucoup de mal dans ma vie. Voilà, c'est un chemin, ne cherchons pas à le comprendre, mais ce que le Seigneur veut, c'est qu'on le vive sincèrement et de tout notre cœur. Et nous aurons, comme dit Jacques, considérons la patience. Et là, je veux honorer Job pour sa patience, l'honorer dans sa révolte, l'honorer dans sa vérité. Il parle vrai à ses amis, il parle vrai à Dieu, et Dieu honore cela, et Dieu l'a béni. Considérez la fin de Job. Et n'attendez pas. Si le Seigneur vous dit, libère l'amertume, libère le pardon dans ta vie, fais-le sans tarder. Il viendra à ton secours. Et il te réservera quoi? Des fois, il permet que le vase soit cassé. Parce que s'il y a un vase qui contient 10 litres et que Dieu va en mettre 15 ou 20 litres, il ne peut pas. Donc il permet des fois que notre cœur soit brisé, que nous vivions une certaine forme d'humilité pour reconnaître que nous ne sommes pas capables de recevoir plus. Alors nous collaborons avec lui, c'est lui le potier, il est en train de former un autre cœur, quelque chose de plus grand, pour pouvoir vivre le bénéfice de cette double bénédiction, de cette plus grande compréhension, révélation, voilà, pour recevoir encore le double, pour que nous soyons à nouveau des témoins. Et la Bible nous dit que tous ses amis, toutes ses connaissances sont venus avec des cadeaux, ça a été la fête, et Job a été là plus que jamais, le témoin d'un Dieu qui est rédempteur par essence. Le Seigneur vous bénisse. Il ne me reste plus qu'à vous remercier. Merci d'avoir participé à cette 4e rencontre de l'étude biblique sur le livre de Job. Merci au pasteur Daniel Thévenet. Rendez-vous dans 15 jours. Nous répondrons à toutes les questions que vous inscrirez dans le commentaire. Merci de le faire. Merci encore pour votre présence. Je vous souhaite une excellente soirée et rendez-vous dans 15 jours. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Au revoir.